Bienvenue à notre rando-rencontre, le moment où on met en valeur les marcheurs, les randonneurs et leurs expériences, leurs aventures sur le chemin du Québec ou encore sur les différents chemins de Compostelle ou ailleurs à travers le monde, toujours dans l'optique par contre, sous la thématique de la rando communautaire. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Et je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. 1200 km de bonheur, finalement. L'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Finalement, moi, j'aime aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur quotidien à mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis nous, on fait ça avec la rando communautaire parce que je crois sincèrement que la marche, la rando communautaire est la plus grande aventure de ta vie. Les 5 sens qui viennent en application lorsqu'on fait cette grande aventure et en plus, c'est se retrouver avec soi, prendre une pause que l'on ne fait jamais dans notre vie, alors qu'on a été éduqué quand on était plus jeune à prendre une pause. À l'école, on appelait ça des récréations. Au travail, on appelle ça des pauses syndicales ou les normes du travail. Mais dans notre vie, on ne se donne jamais le temps de prendre une pause. Et donc, c'est pourquoi cette aventure, la marche, la rando communautaire est la plus grande aventure de la vie. On est là pour échanger sur la randonnée, essentiellement sur la rando communautaire. Je le mentionne dans différents ateliers tout. Allez les voir. Il y a différents types de rando. Au Québec, il y a 2 grandes randos. Il y a ce qu'on appelle la rando loisir, la rando d'une heure, d'un jour, d'un week-end. Et l'autre grande catégorie, c'est la randonnée longue durée. Et dans la randonnée longue durée, on retrouve 3 sous-catégories, la rando autonomie, forêt, lac, montagne, raton-laveur. On est dans le bois tout le temps, c'est du camping sauvage. Il y en a qui adorent ça. J'en ai rencontré des gens qui partaient de la Floride, qui se rendaient jusqu'en Gaspésie et qui retournaient chez eux. Très impressionnant. Ou encore, à l'inverse de ça, complètement l'inverse, on a ce qu'on appelle la rando tourisme. C'est très différent. C'est satin, soie, luxe, abondance. Donc, on dort dans des B&B, dans des hôtels, dans des motels plus luxueux. C'est une autre expérience. Donc, le budget, évidemment, il est très, très différent. 2 belles expériences, mais ce n'est pas de la rando communautaire et vous n'aurez pas cet aspect que bien des gens recherchent d'introspection autant avec la rando communautaire qui est un marcheur, un chemin, une communauté et puis un lieu où on veut se retrouver finalement à la fin, un but, un objectif. Donc, ce qu'on parle dans nos rando-rencontres, évidemment, peut s'appliquer dans chacune de ces 3 catégories-là, mais on est surtout axé sur la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Donc, c'est pourquoi on parle des différents chemins de Compostelle et on dit les chemins de Compostelle, puisqu'il n'y a pas un endroit en particulier que l'on part. Il y a, oui, des endroits que les gens peuvent partir des lieux, mais on peut partir à peu près n'importe où à travers l'Europe pour faire les chemins de Compostelle. Et on parle du chemin du Québec, qui avec le temps pourrait devenir les chemins du Québec, parce que c'est le même principe. Tout le monde peut partir de chez soi et aller rejoindre le chemin, le même principe pour Compostelle, et faire son chemin, suivre le tracé donc du chemin du Québec. Comme d'habitude, on aime bien répondre également à vos questions. C'est possible, on a 2 groupes pour ça. Marcher égale santé égale bonheur, qui parle de la randonnée en général, et puis le chemin du Québec. On répond à des questions un peu plus spécifiques sur le chemin du Québec. Sinon, si vous avez d'autres questions, allez faire un tour sur québeccompostelle.com. Vous cliquez sur la page « Contact » et vous aurez la possibilité de nous écrire et poser vos questions. Si vous êtes membre passionné, tous les membres passionnés, sous chacune des modules, ont la possibilité de poser des questions. Ils ont également des coachings privés de groupe à chaque mois pour parler de leur projet, se motiver et poser leurs questions. C'est ça, finalement, la belle formule de Québec-Compostelle. Voici notre invité du jour maintenant.
On lui parle en direct, presque de Compostelle, mais d'un des chemins de Compostelle, du Camino Frances. Salut Nancy. Salut Pascal. Nancy, on prend toujours le temps un peu de jaser avant, là. Je veux dire, ça fait quelques minutes, toi puis moi, on jase avant, puis t'es dans un beau bonheur présentement, hein? Vraiment, c'est la joie sur le chemin. Tout à fait. Écoute, je veux que tu me parles un peu de ce que tu vis présentement, que tu me parles un petit peu de comment ça t'est mené là et tout. Mais avant, là, tu sais, j'aime toujours, les gens aiment ça savoir un petit peu c'est qui ça, les gens qu'on a en entrevue et tout. Tu sais, t'es arrivé là comment, toi, à Compostelle? Pourquoi t'as décidé d'aller marcher Compostelle? Ça vient d'où, ça, dans ton cheminement, dans ta vie, dans tes projets, dans tes aventures? En fait, à l'origine, il y a plusieurs années, j'étais vraiment pas une grande marcheuse. J'étais pas une fille qui aimait la marche, comme la plupart des jeunes, je dirais. On dirait que ça vient un peu avec la maturité, là. On apprend à aimer la marche, les petites marches, les randonnées en montagne. Et tranquillement, pas vite, moi, je me suis rendu compte que la marche, pour moi, c'était une forme de méditation active. C'était une façon de vivre. Tu sais, je vais dire un paquet de clichés aujourd'hui, là, mais quand on est sur le chemin, on les vit, ces clichés-là, puis on se rend tellement compte que c'est vrai. Donc, un cliché, ben, on se rapproche de nous-mêmes, on revient aux vraies valeurs, aux vraies affaires. Puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à en faire des plus longues marches. Puis, je me suis rendu compte que des marches en longueur, finalement, ça creuse encore un petit peu plus dans l'introspection, dans le spirituel, dans tout ce qu'on veut, là, vraiment. Donc, c'est ça. J'ai fait des marches de plus en plus longues, sur de plus longues périodes. Au Québec, d'abord, sur le chemin du Québec, bien sûr. Et puis maintenant, ben, mon rêve de Compostelle, je le vis cette année, là. Ça faisait plusieurs années là, que ça mijotait. C'est un rêve qui grandissait, disons. Ouais, c'est ça, je me demandais, mais tu viens de répondre à ma question. Puis, tu sais, dans le fond, dans tout ce que tu viens de dire, c'est juste qu'enfin, quand on part sur une longue rando, comme là, tu vas à Compostelle, tu as fait le Québec, c'est juste qu'on se donne enfin du temps pour nous autres. Parce que, hein, on le sait, dans la vie de tous les jours, la vie, la famille, le chum, les enfants, peu importe, le travail, ça nous prend plein de temps. Puis, c'est rare qu'on a du temps, tu sais, pour ça. Des fois, tu sais, le soir, on s'arrête, on ouvre un livre, puis on lit un petit peu, ou on regarde une série. Mais tu sais, vraiment prendre du temps pour nous, ça arrive pas souvent, ça, dans notre vie, puis faire ce que tu fais là, ça le fait. Hey, parle-nous, on va aller à Compostelle, t'es là, puis il faut qu'on en parle, mais avant, là, justement, tu viens d'ouvrir la boîte. Ton cheminement pour te rendre là, t'es pas arrivé de même, pif paf. Là. Nous, on se connaît depuis un petit bout de temps. T'as fait une formation avec moi, tu l'as fait, je pense, en ligne au départ, après ça, t'es venu la faire en personne. Mais t'avais déjà commencé ça avant, ou comment que t'es arrivé où là-dedans, là? Oui, 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 par moi-même. En fait, là, j'ai fait quelques petites marches, là, des divers circuits qui sont offerts au Québec, là. Naturellement, c'est plus difficile. Les premiers, on est moins bien préparés. Tu as parlé de préparation, de formation en ligne, c'est super important. D'ailleurs, j'ai vu plein de gens ici au départ, les premiers jours. C'est affreux, les gens qui commencent, là. Il y en a beaucoup qui lâchent. J'ai vu des gens qui perdaient des orteils, pas des orteils, mais qui perdaient des ongles d'orteils, là, puis là, qui nous montrent ça, qui n'ont plus d'ongles. Écoute, des gens qui n'ont pas les bons souliers, qui n'ont pas les bons sacs, qui sont absolument pas préparés à marcher 20 km par jour pendant des semaines, là. Il y en a vraiment beaucoup qui abandonnent parce que c'est ça, ils sont mal préparés. Puis toi, Donc oui, t'as fait ça par étapes, tu étais venu, oui, faire une formation, mais après ça, t'as appris, puis t'es allé marcher par toi-même, t'es venu faire des randos d'un jour avec nous quand on passait dans ton coin, dans les cantons de l'Est, puis t'es parti, t'es venu marcher avec nous pendant une semaine, ce qu'on appelle des randos séjours, oui, puis t'es aussi parti par toi-même aussi à un moment donné au Québec, sur le chemin du Québec. Parle-nous un petit peu de ça. oui, deux fois en fait. Je suis partie toute seule avec les randos assistés, dans le fond, de Québec-Compostelle. Et ça, moi, je l'ai vraiment vécu comme je fais à Compostelle, c'est-à-dire partir toute seule avec mon sac à dos autonome. Donc, oui, c'est ça. J'ai fait une semaine, puis 2 semaines par la suite, là. T'as quel Oui. secteur déjà que t'avais fait au Québec?
En fait, à date, moi, j'ai fait le chemin de l'aéroport jusqu'à Saint-Siméon. Ah, cool. Ah Donc, oui, c'est vrai, t'as tout fait ça. La variante nord, oui, dans un sens, t'as tout fait, là. OK. tout à fait. Ouais. OK. Donc, une grande partie toute seule et une semaine, dans le fond, avec le groupe de Charlevoix l'année passée. OK, super. Écoute, je voulais vraiment qu'on mette la base là-dessus parce que vraiment, je te le dis, moi je trouve ça le fun parce que tu as pris ça par étapes, tu t'es préparé correctement, j'allais utiliser le mot sérieusement, pas obligé de sérieux, mais tu sais, correctement, bien, tu as découvert ton Québec en même temps, puis après ça, tu sais, moi je prends un avion, puis je m'en vais faire Compostelle, puis là, tu es là-bas, tu le vis, ça va bien. Tu as eu un petit pépin là, dans les dernières heures, mais c'est rien de majeur, ça arrive aussi, ce genre de truc-là. Je pense que tu as eu une tendinite, tu disais, là. Mhm. Oui, OK. tout à fait. Il faut être ouvert à ce qui arrive. Puis, dans le fond, moi, je me l'étais dit, bon, si j'ai une blessure, si j'ai un empêchement majeur, ça vient pas gâcher le chemin, ça vient changer le chemin, c'est sûr. Ça m'a obligé, ben, obligé. Je me suis écoutée, j'ai pris une pause de 2 jours. C'est pas plus grave que ça. Là, je suis déjà repartie, puis la forme est revenue. Écoute, c'est encore ça, puis je veux miser là-dessus. Je te dis vraiment bravo parce que trop de gens, tu le sais, tu le vois, tu l'as vécu, ou peut-être même des gens ont partagé. Tu sais, ils se mettent ça serré, là, l'horaire, là. J'ai cette Mm. fenêtre-là de tant de jours, puis après ça, il faut que je m'en aille à la maison. Toi, tu t'es donné de l'espace. Tu sais, on parlait avant notre entrevue de tes dates que tu as. Mon Dieu, tu as de l'espace, c'est le fun, fantastique. Donc, ça permet. Effectivement, si jamais on a une blessure, de prendre une pause, comme tu viens de mentionner, si jamais on veut ralentir la cadence, si on tombe en amour avec un village, puis on veut prendre plus de temps pour le visiter, tu sais, on n'est pas stressé. Fait que ça, c'est. En tout cas, je te dis vraiment bravo de le prendre comme ça. Puis tu vois, ça a fait en sorte que tu as pu, à ton aise, là, te reposer un peu, là. Tout à fait. Puis tomber en amour avec un village, ça arrive. Puis ça arrive régulièrement, là, vraiment. Un des autres plaisirs de Compostelle, c'est qu'on n'est pas obligé de réserver d'avance. Moi, j'ai pris ce beau risque-là de ne pas réserver, de rien planifier d'avance. Donc, ça m'est arrivé d'arrêter très tôt dans ma journée dans un village que je trouvais juste trop fantastique, là. Voilà. Donc, effectivement, des coups de cœur, il y en a beaucoup sur le chemin. Puis là, tu es à peu près à mi-chemin sur le Camino Frances. T'es pas loin d'un village que j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Astorga. T'as pas encore passé Castro Eriz, je pense, hein? Oui, Castro Ah oui. Eriz, qui est un de mes grands coups de cœur, oui, c'est Moi, passé. je pensais que j'étais toute seule, mais finalement, je pense qu'il fait de l'effet à tout le monde, ce village-là, hein? Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Puis c'est pas juste la géographie du village. Mhm. Moi, tu sais, on a des belles petites synchronicités qui arrivent sur le chemin. Il y en a beaucoup. Moi, j'en ai eu une magnifique à Castro Girich ou Girich, en tout cas. Ouais. Vraiment. Fait que oui, j'ai eu un coup de cœur dans tous les sens du mot, là. OK. Mm. Là, on s'essaye dessus. Tu es présentement dans le village qui s'appelle. T'as une minute, là. Tu me dis Fontebas Val de Iglesias. Quelque chose comme ça? Ouais, San, Santibanez, Santibanez. Valdes Iglesias. OK. Bon, quelque chose comme ça. Donc, tu es tout Ouais, près de Astorga, environ une dizaine de kilomètres d'Astorga. Tu as passé c'est ça. Saoun, je pense. C'est entre les deux, j'imagine, entre Saoun puis Oui, à peu Astorga. près. OK. Tu Ouais. sais, pour les Puis, gens, là, on se parle de plein d'affaires. Toi, puis moi, on se connaît, on a marché ensemble. Mais allons un petit peu à la base. Les gens qui nous regardent, là, puis qui c'est la première fois, puis qui ont une envie. Parlons de la base. Quand tu es arrivé, il y a quelques semaines, quand tu es arrivé, tu as commencé à Saint-Jean-Pied-de-Port. oui. OK. Comment ça s'est passé les premières heures, les premiers jours, tu étais là? Fébrile, nerveuse, anxieuse? Qu'est-ce qui se passait? En fait, quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'étais vraiment en dehors de mes bottines. Honnêtement, j'étais comme dans ma bulle, là. Je réalisais pas ce qui se passait. À tel point que quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, je suis allée au bureau d'accueil des pèlerins. Et là, j'ai croisé un Québécois. Mais je m'en souvenais plus, là. J'étais tellement pas là. J'ai revu ce Québécois-là 2 semaines plus tard. Puis il m'a dit: Hey, Nancy! Allô? On se connaît, tu sais. Puis moi, je cherchais de où je le connaissais au Québec, là.
Mais non, on s'était vu à Saint-Jean-Pied-de-Port, puis écoute, j'étais pas là. J'étais dans un autre monde, là. Ça m'a vraiment pris quelques jours avant de revenir les deux pieds sur terre, là. Je te Ouais. comprends tellement. Je me rappelle quand j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port également, j'étais tellement excité. J'étais, waouh, je suis là, je suis à Mhm. Compostelle, là, tu sais. Tout à fait. Ta première journée, est-ce que tu as traversé les Pyrénées au complet ou t'es arrêté à Russon? Ah oui, moi je voulais vraiment profiter de la traversée des Pyrénées. Je savais que c'était un beau trajet, donc un bel itinéraire. J'ai arrêté à Horizon. J'avais réservé des mois et des mois d'avance, ce qui était tout à fait nécessaire. Et donc, j'ai pu traverser les Pyrénées assez reposée. J'ai trouvé ça quand même relativement facile. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment bien préparée parce que quand on est arrivé de l'autre côté des Pyrénées, à Roncevaux, tout le monde était Waouh, c'est sûr, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Puis moi, je disais, ben, moi, je m'attendais à pire que ça. Là, finalement, ça a bien été. C'est vrai quand on se donne cette pause-là. Puis juste précision pour les gens, parce que tu viens de parler de réservation. À Horizon, c'est un petit hameau, là. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis ce temps-là, mais à l'époque, il y avait un hébergement. Puis c'est comme, ça donne une pause dans les Pyrénées. On n'est pas obligé d'arrêter là comme toi, tu le fais. Puis j'encourage beaucoup à le faire, parce que moi, je ne l'ai pas fait. C'est comme ça, tu viens de dire. Moi, j'avais tout traversé ça en une journée, puis l'autre base est tabarouette. Mais toujours est-il, donc Horizon, c'est une bonne place. Puis puisque c'est limité, ben, on invite les gens à réserver, mais pour le reste du chemin, le Camino Frances, là, pas besoin de réserver. Euh, comment ça se passe donc, l'interaction avec les gens? Tu sais, les gens, souvent, les questions, là, tu sais, moi, je parle pas espagnol, j'ai peur d'être tout... T'es toute seule, tu parles pas vraiment espagnol, je pense, t'es une femme seule, tu sais, ces mythes-là, là, parle-nous un peu de ça, là. Ben, tout d'abord, oui, je suis une femme seule, mais on n'est vraiment jamais tout seul sur le chemin. Jamais, mais absolument jamais. Oui, il y a des périodes qu'on marche seul parce qu'il y a pas de pèlerin devant ou derrière là, qu'on peut voir, mais euh, il va toujours passer un pèlerin dans les 15 minutes ou 30 minutes qui suivent si jamais on se blesse, là. Puis vraiment, je me sens en confiance à tous les jours. Je n'ai jamais eu un moment de crainte de quoi que ce soit. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui marchent seules. Donc, il n'y a absolument aucune inquiétude de ce côté-là. Je ne parle absolument pas espagnol et présentement, dans la petite albergue où je me trouve, la gentille hospitalière ne parle qu'espagnol. Mais tu sais, c'est pas compliqué quand on arrive, hein. Quand j'arrive, je sors ma crédentiale, puis hein, elle me met son petit tampon, puis c'est pas compliqué, là. C'est clair que j'arrive avec mon sac à dos, je veux un lit pour la nuit. Donc, elle me fait des signes. Bon, ça coûte 10 euros, fait qu'elle me fait un signe de 10. Et voilà. Fait qu'on n'a pas besoin de parler espagnol. Euh, il y a trois mots super, super importants qu'il faut apprendre en espagnol, là, je le dis à tout le monde, c'est café con leche. Si vous connaissez ça, là, c'est en affaire tout le long du chemin. Moi, j'aime bien les mots aussi, mon vocabulaire, napolitana, tortilla de patata, et puis grande cerveza limon, por favor. Chac- Aqua con gas pour moi. chacun, Mais chacun son vocabulaire, hein? voilà, voilà. Donc, c'est absolument pas nécessaire de parler espagnol. Pendant que tu es On se sur le débrouille très chemin, bien. tu le dis, tu peux être dans ta bulle, seul et tout, tu peux faire l'interaction avec les gens, c'est vraiment libre, tu sais, je veux dire, on fait ce qu'on veut sur le chemin. Toi, ça se passe comment, tout ça? Es-tu plus solitaire dans ta bulle? Tu échanges plus? Tu sais, je veux dire, ça se passe comment, les interactions avec les gens? J'aime beaucoup marcher seule, mais les contacts avec les gens, c'est vraiment une grosse partie de l'expérience sur le Camino Frances. Euh, Parce que tous les pèlerins, on est tous dans une espèce de mood tellement serein, puis écoute, on est dans le bonheur. Tout le monde marche dans le bonheur, là, vraiment. Tout le monde est heureux. Donc, c'est super le fun d'avoir des contacts avec les autres pèlerins. Donc, même si je marche seule, le soir à l'hébergement, ou bien même aux pauses du dîner, ou quand on prend une petite pause sur le bord du chemin, c'est sûr qu'il y a des contacts, il y a des échanges. Avec des amis, je le dis comme ça, parce que les amitiés sur le chemin se créent à la vitesse de l'éclair.
On peut marcher 1 heure avec un pèlerin, puis on devient amis, comme si on se connaissait depuis des années. Mhm. Euh, on dirait que toutes les carapaces, les masques tombent, les rôles sociaux, euh, tout ça, ça tombe. On devient juste des êtres humains qui marchent ensemble vers le même but. Ça fait qu'on se rapproche super vite. Puis c'est vraiment là un des grands bonheurs du chemin. Et puis, vu qu'on marche tous à des rythmes différents, il y a des journées qu'on est en forme, des journées qu'on n'est pas en forme, souvent on se perd de vue. Mais 2, 3, 4 jours plus tard, on arrive dans une albergue et waouh! Qui est-ce Mhm. qu'on voit, nos amis? Et on se tombe d'un bras, on est content de se voir comme si ça faisait 10 ans. Et on s'est juste échappé il y a 2, 3 jours. Mhm. C'est magique, Parle-moi vraiment. de l'achalandage. Ça ressemble à quoi? C'est très, 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 très achalandé cette année. Tous les hospitaliers nous disent que c'est leur plus grosse année. Il y a une chose, je pense que le chemin est en train d'avoir un petit changement qui se passe. Il y a beaucoup de pèlerins, comme moi, je me considère comme une pèlerine parce que je marche, je pourrais dire à l'ancienne. Je réserve pas, je me retrouve dans des albergues où on dort des fois 30 dans la même pièce. Et bon, c'est ça. C'est ce que j'appelle un pèlerin à l'ancienne. Mais il y a aussi une nouvelle vague, puis ils sont très nombreux, ce que j'appelle des touristes. Puis il y Mhm. en a beaucoup. Ils sont pas méchants, là. Ils mordent pas, ils sont bien gentils. Mais ils réservent leurs hébergements vraiment tout à l'avance. Il y en a qui sont réservés du début jusqu'à Santiago. Ils font transporter leurs valises, leurs grosses valises à roulettes. Ils sont tous poupounés, tous propres, ils sentent bon, puis c'est ça. Fait que eux, là, les hôtels qu'ils peuvent réserver sont pleins mur à mur, vraiment. Si demain matin, par exemple, tu essayais d'appeler à Astorga pour avoir une place sur booking.com, ils vont te dire c'est complet partout, monsieur, vous pouvez pas. Pas de réservation, vous pouvez pas venir. Moi, je sais que c'est pas vrai parce que il y a des albergues, les albergues municipales, les albergues religieuses aussi, on peut pas réserver. Donc, il y a toujours de la place pour les pèlerins dans ces auberges-là. C'est très intéressant à savoir. Puis je donne un truc tout de suite aux gens. Alors que nous, on se parle, parce que les gens vont peut-être regarder ça dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans. On est à l'automne. Et puis, le printemps et l'automne, c'est un classique à Compostelle. C'est beaucoup plus achalandé. L'été, on va éviter ça parce que c'est plus chaud. Mais même s'il y a moins d'hébergements en hiver, l'hiver, c'est un beau moment pour marcher à Compostelle parce qu'il y a moins de monde, il y a moins d'hébergements, c'est moins achalandé, donc ça peut être plus intéressant pour des gens. Mais ça, c'est plein de petits trucs qu'on peut apprendre au fur et à mesure là-dessus. Écoute, as-tu quelque chose que je t'ai pas demandé que tu voudrais mentionner Ben, comme j'ai dit, je vais parler un peu de cliché, là, mais vraiment, là, c'est fou le chemin qu'on fait quand on marche Compostelle. On fait un chemin, c'est un chemin vers nous autres, là. Vraiment, on revient à nos vraies valeurs. On se retrouve vraiment, nous, comme personnes, pas comme parents, pas comme conjoints, pas comme travailleurs, ou notre place dans la société, tout ça, on oublie tout ça, là. On devient vraiment juste nous, avec l'essentiel. C'est une expérience, je vais le dire, là, c'est spirituel, là, que vous croyez en Dieu ou pas, ou en quoi que ce soit, la vie. Vraiment, on vit ça au jour le jour. Le bonheur, la joie à l'état pur, on se rend compte que c'est ici et maintenant, là, puis on le vit. On le vit vraiment à plein. Puis là, la crainte, moi, je veux pas arriver à Compostelle parce qu'on se dit, ça va être fini tout ça. Je pense que c'est pour ça que les gens reviennent, hein. Ils viennent refaire comme une immersion de bonheur puis de joie simple, là. Euh, Puis là, mon objectif, c'est d'apprendre à emmener ça et à transposer ça dans ma vie de tous les jours, quand je vais revenir à ma réalité. On aime Ouais. bien dire que quand on arrive à Compostelle ou à Finistéré, c'est pas la fin, ce n'est que le début. Mm. Parce que dans ce temps-là, quand tu as vécu ça, il y a quelque chose qui a été semé en toi,
Puis après ça, c'est à toi de l'arroser puis de le faire grandir. En tout cas, moi, je te partage comment moi je l'ai vécu et comment je le vois beaucoup avec Mm. les gens. Puis effectivement, on peut, je pense, prendre l'essence, le bonheur que nous procure Compostelle et l'intégrer dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien et le partager avec les gens alentour de nous. Alors, et c'est pour ça que je dis souvent que c'est possible de vivre ces émotions-là quand on marche sur le chemin du Québec également, parce que c'est pas une place, c'est pas juste une place, Compostelle, c'est aussi Non. un état, une décision en nous. Fait que, ouais. Madame Nancy, écoute, tu me dis toutes ces belles affaires-là, j'en ai les frissons, puis tu es juste à mi-chemin. J'ai hâte de remarcher avec toi à ton retour. Quand tu prendras le temps de revenir, parce qu'on le sait, quand on revient, il faut prendre le temps également là, de revenir et tout. Mais éventuellement, à la fin de l'automne, hiver, peu importe, ce sera un grand plaisir de te revoir puis de prendre un café con leche avec toi ou ben non, une grande cerveza. Hey, merci beaucoup, Nancy, puis buen camino. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée, Pascal. Bye. Un grand merci à nos invités qui viennent nous inspirer, nous partager leurs belles aventures, des fois même des trucs pour améliorer, des fois des choses à éviter et qui nous offrent surtout leur temps, leur précieux temps pour venir nous parler de tout ça. Donc, merci à nos invités ici, à nos rando-rencontres. Maintenant, si ça vous tente de voir ce qui se passe dans le domaine, dans la communauté, allez faire un tour sur québeccompostelle.com et cliquez sur l'onglet Autres. Il y a un menu déroulant et ensuite vous allez sur le calendrier. Le calendrier, vous allez voir toutes les activités qui se passent dans une année. On n'attend pas juste 2-3 mois pour les mentionner, c'est là 12 mois par année, tout ce qui se passe dans la communauté. Et vous allez voir que 60 à 75 de ce qui est dans le calendrier est gratuit. D'ailleurs, on se plaît beaucoup à offrir, à vous le dire, à vous le mentionner, qu'on offre le plus grand, le plus grand contenu gratuit finalement, de grande valeur pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Vous avez des questions? On a des réponses. C'est possible de venir nous écrire via les groupes Marché égale santé égale bonheur ou encore le chemin du Québec sur Facebook. On est là pour vous offrir donc des réponses à vos questions parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est d'offrir, c'est que la rando devienne 3A. Accessible, agréable et abordable. Beaucoup d'informations à vous livrer pour être certain que vous évitez les pièges et surtout que vous faites l'erreur que bien des gens font, c'est-à-dire commencer par la fin. Et la dernière chose à faire, c'est d'aller se procurer ou aller acheter du matériel. Il y a 3 grandes étapes. On commence par s'informer. Ensuite, on s'inspire des autres, des rencontres que l'on fait. Et après, si on trouve ça intéressant, ensuite, on va aller magasiner pour voir ce qu'on a besoin, pour acheter ce qu'on a besoin comme matériel. Mais encore là, avant ça, avec nous, à Québec-Compostelle, on regarde ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre garage, dans votre grenier qui peut servir à faire votre aventure et peut-être d'éviter des dépenses inutiles. Si tout ça, ça vous intéresse et vous êtes prêt à passer à l'action, bien, j'ai justement quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça s'appelle l'appel de la liberté. Hein? C'est 30 minutes que l'on passe ensemble où je vous aide à voir les prochaines étapes. Comment je peux vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle ou à réaliser votre rêve de prendre une pause enfin dans votre quotidien. Donc, l'appel de la liberté, c'est sur québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Et puis, vous avez la possibilité donc, après avoir répondu quelques questions préparatoires, à prendre un rendez-vous avec moi personnellement et on va prendre 30 minutes pour voir comment je peux vous aider à passer à la prochaine action. Mais attention, c'est uniquement pour les gens qui sont vraiment prêts à s'engager. Si sur une échelle de 1 à 10, vous n'êtes pas à 10, on n'est pas à la bonne place et je ne pourrai pas vous aider. Je peux uniquement aider les gens qui sont prêts à passer à l'action. C'est un peu comme,
je veux perdre du poids, mais ça ne me tente pas de faire les efforts, ça ne me tente pas de m'engager. Ça ne donne absolument rien d'embaucher un coach dans ce temps-là pour vous aider. Si vous êtes vraiment prêt à passer à l'action, peu importe c'est quoi, j'ai pris l'exemple de perte de poids. Dans notre cas, c'est de passer à l'action, de prendre une pause dans sa vie, de se faire du bien, de réaliser ses rêves. Mais là, je peux définitivement vous aider. Donc, québeccompostelle.com/appel avec un A majuscule. Prenez votre rendez-vous. Ça me fera un grand plaisir de vous aider à voir les prochaines étapes parce que moi, j'aime ça aider les randonneurs qui manquent de confiance à avoir la motivation et la bonne préparation finalement pour vivre l'aventure de leur vie en marchant au Québec ou encore Compostelle de façon humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.